Gloire au Seigneur. Nous allons commencer ces moments d'action de grâce pour remercier le Seigneur, notre Dieu, qui nous a gardés tout au long de cette année 2021. Vous savez que cette année a commencé un certain vendredi, c'était le 1er janvier 2021. Et curieusement, l'année se termine un autre vendredi, 31 décembre. Et donc, durant 365 jours, le Seigneur nous a gardés, malgré les hauts et les bas, provoqués notamment par cette pandémie de Covid-19. Nous ne devons pas perdre de vue ce que le Seigneur nous demande, notamment la recommandation qui est faite en 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vais donner lecture rapidement au verset 16. « Conservez en tout temps votre joie, que votre vie de prière ne se relâche pas. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants, quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Christ. » Alors avant d'exprimer nos actions de grâce, nous allons écouter. Le service musical va nous conduire dans un moment pour préparer nos cœurs à dire merci au Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé durant tous les 365 jours
de cette année 2021 finissant, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour la santé. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as gardés, malgré les vicissitudes de la vie, les hauts et les bas. Mais nous avons compté sur toi. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as encore rassemblés ce soir, Seigneur. Parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Merci. Nous voulons saluer ta majestueuse présence parmi nous, Seigneur. Nous te disons merci. Merci encore, Seigneur, avant de tourner la page de cette année 2021. Nous te disons merci parce que nous voulons reconnaître ce que tu as fait pour nous chaque jour, Seigneur. Nous te disons merci. Nous voulons reconnaître, comme l'a dit l'apôtre Paul dans Romains 11, 36, c'est du Seigneur, par lui et pour lui qui sont toutes choses. Nous sommes par toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons encore reconnaître par un chant. Nous élevons les Seigneurs. Après, nous passons à l'adoration. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. L'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix. Nous voulons adorer celui qui a dit à la femme samaritaine que le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et il termine en disant, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es sans pareil.
Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut s'élever à ta hauteur? Non, tu es l'unique, le véritable, c'est toi, Seigneur. Parce que tu as quitté ton trône de gloire et tu es descendu, Seigneur, mourir sur les bois du calvaire comme un vulgaire malfaiteur. Parce qu'à tes yeux, Seigneur, nous avons la valeur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci. Merci. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Alléluia, du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Désespéré sans toi, sans toi, et je suis désespéré sans toi, sans toi, et je suis désespéré sans toi, sans toi, et je suis perdu sans toi, sans toi, je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi, Jésus, Je suis perdu sans je suis perdu sans toi, Adonai, Je suis perdu sans je suis perdu sans toi, Jésus-Christ, Je suis perdu sans je suis perdu sans toi, Jésus, Je suis perdu sans je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi. Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te louer et te célébrer. Reconnaître, Seigneur, que sans toi nous ne sommes rien. Nos vies, Seigneur, sont entre tes saintes mains.
Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu puisses nous garder du 1er janvier jusqu'au 31 décembre? Qui sommes-nous, Seigneur, pour qu'à chaque fois que nous tombons, tu puisses nous relever? Pour qu'à chaque fois que nous faiblissons, que tu nous donnes la force? Pour qu'à chaque fois, Seigneur, que nous manquons, que voilà, que tu pourvoies nos besoins. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nos vies dépendent de toi. Notre foi est en toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance et le règne. Toi qui existes et qui vis éternellement. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Mon âme t'adore, Seigneur, parce que tu es le seul qui est digne d'être adoré. Amen. Tu es le seul, Seigneur, qui existe par toi-même. La Bible dit que tu ne subis pas l'ombre des variations. Comment expliquer, Seigneur, que tu sois le même hier, aujourd'hui et éternellement? La Bible dit de toi, Seigneur, que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. La Bible dit que tu habites une lumière inaccessible. Qui est comme toi, Seigneur? Nous diminuons devant ta majesté. Nous nous inclinons devant ta face. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Tu mérites notre adoration. Merci, Seigneur. Merci. Merci. À qui pourrons-nous te comparer, Seigneur? Tu es unique en ton genre. Merci, Seigneur. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie et d'une seule voix célèbre son nom. Sa puissance, sa gloire remplit la terre, remplit l'univers. Son éclat, ta beauté, son
merveilles. Reçois la gloire, reçois l'adoration, l'honneur, la puissance et le règne. Les anges se prosternent devant de toi. Et en ce jour, nous aussi, nous voulons, en signe de reconnaissance, Seigneur, nous prosterner pour reconnaître que sans toi, nous ne serions pas ce que nous sommes. Sans toi, Seigneur, nous ne serons pas encore en vie. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes, Seigneur, sur notre santé. Tu règnes sur notre cœur. Tu règnes sur notre foi. Tu règnes éternellement, Seigneur. Tu es assis sur ton trône. Ton trône est élevé, Seigneur, notre Dieu. Ton trône de gloire, Seigneur, nous sortent de la fumée et du feu, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, la puissance, le règne. Toi qui existes, toi qui vis, et surtout toi qui règnes éternellement. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence, à toi l'ovation, à toi les acclamations, à toi l'élévation. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Si pendant 5 minutes, nous pouvons louer le Seigneur. Nous voulons louer le roi des rois. Il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous les louons. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Mais la vie, Il est bon. il nous a donné la joie, Il est bon. il nous a donné la paix, Il est bon. il nous a donné la vie, Il est bon. il nous a donné la joie. Il est bon. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. El Shaddai, ton nom est glorieux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la vie que je voulais. Tu m'as
monter cet article de cet article. Il est réellement excellent. Alors après ces moments de louange, nous avons invité l'apôtre qui va livrer les messages qu'il a reçus du Seigneur en cette fin de l'année 2021. Nous invitons l'apôtre et nous acclamons pendant qu'il s'avance pour la gloire. Bien-aimés en Christ, vous tous qui nous suivez de partout, en ces moments précis, que dans quelques minutes, quelques temps, nous allons passer dans la nouvelle année 2022. Comme vous le savez tous, l'année 2021 se termine de la même manière que l'année 2020 s'est terminée. C'est-à-dire plongée dans la crise sanitaire de Covid-19 qui ne cesse de s'aimer la désolation, la souffrance dans le monde entier. Mais cette situation, bien-aimée, ne doit pas nous surprendre. Il prend surtout nous, le peuple chrétien. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a prévenus, nous a plusieurs fois et de plusieurs manières averti à travers les prophètes bibliques ou à travers les prophéties bibliques que des événements de ce genre, y compris même des fléaux, pourront frapper la terre, frapper le monde dans la période finale de l'histoire de l'humanité. Ce que nous devons faire, nous, le peuple chrétien, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de ne pas nous lamenter, nous inquiéter, mais de chercher à faire ce que Dieu nous demande de faire en des temps comme ceci. Et qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons être en des temps comme ceci? C'est un temps très difficile et même extrêmement difficile. Nous allons lire avec vous rapidement la parole de Dieu dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 5, pour voir ce que Dieu nous demande de faire, nous, l'Église du temps de la fin. Nous, comme je l'ai dit dernièrement, nous, les derniers chrétiens de l'histoire. Parce que je pense que nous sommes vraiment les derniers chrétiens de l'histoire, parce que nous sommes en train de voir les derniers signes précurseurs des événements importants à travers lesquels ou pendant lesquels l'Église pourra être enlevée de la terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je vais lire cette parole de l'Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dans cette parole, il y a une parole qui fait même peur, une parole très importante. C'est cette parole, je n'effacerai point son nom du livre de vie. On ne peut pas effacer quelque chose qui n'est pas d'abord écrit. Dans ce texte, cela veut dire qu'il y a au ciel un livre appelé livre de vie,
qui est le livre des dieux, dans lequel les noms des rachetés sont écrits. C'est-à-dire les noms de ceux qui sont sauvés, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui lui ont donné leur vie, leur cœur. Nous savons que Moïse était au courant de l'existence de ces livres. Quand nous lisons dans Exode chapitre 32, versets 32 à 33, je vais essayer de lire rapidement. Dans Exode chapitre 32, versets 32 à 33, voilà ce qui est écrit. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ce texte nous révèle que Moïse était au courant de l'existence de ces livres. Mais il nous révèle également que les noms qui sont écrits dans ces livres peuvent y être effacés, comme nous l'avons lu dans le verset 23. Dans Daniel chapitre 12, verset 1er, il est dit que il est dit que ne seront sauvés que ceux dont les noms sont inscrits dans le livre des dieux. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé de ces livres aussi et a rassuré ses disciples que leur nom y était écrit. Cela se trouve dans Luc 10, verset 20. Quand il leur a dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Par contre, dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 15, il est dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Vous voyez, ça c'est très important. Je ne veux pas parler maintenant de quand est-ce que ce nom sera écrit. C'est un autre point. Mais ici, je voudrais parler de notre point dans ces textes que nous avons lus dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 5. C'est celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Pourquoi il parle de celui qui vaincra? C'est parce que il y a une bataille dans les derniers jours ou dans ce monde, et surtout en ces temps dans lesquels nous vivons. Il y a une bataille, il y a un combat dans lequel le peuple chrétien se trouve tous les jours. Et un cri nous est lancé, celui qui vaincra dans cette bataille, dans ce combat, sera revêtu de vêtements blancs. Donc, et quand j'ai lu dans 1 Timothée chapitre 1er, verset, je vais lire ça rapidement, 1 Timothée chapitre 1er, chapitre 1er, verset 18. Je lis seulement ce passage, il est écrit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Nous sommes dans le combat, mais les uns combattent le mauvais combat et les autres un bon combat. Celui qui combat le mauvais combat ne seront pas revêtus de vêtements blancs. Ceux qui combattent le bon combat seront revêtus de vêtements blancs. Et qu'est-ce que le mauvais combat? Le mauvais combat, c'est le combat contre les hommes. C'est le combat pour gagner la vie, pour gagner le monde. C'est le combat pour faire du mal à votre prochain. Et nous rappelons cette parole de Éphésiens chapitre 6, verset 12.
que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants qui sont dans l'atmosphère, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Donc le mauvais combat, c'est un combat contre les hommes, contre votre prochain. Mais le bon combat, c'est de combattre pour rester dans la foi. Combattre le combat de la foi, pour rester dans la foi. La foi est combattue tout le temps par de tragédies, par des épreuves auxquelles nous sommes confrontés continuellement dans notre vie, parmi lesquelles, par exemple, cette crise sanitaire de Covid-19 est une lourde épreuve contre laquelle nous nous battons jour et nuit. Et nous devons nous battre contre toutes ces épreuves par la foi. Parce que sans la foi, nous ne saurons jamais vaincre toutes ces difficultés, vaincre toutes ces épreuves. Voilà ce que nous devons faire pour pouvoir être revêtus de vêtements blancs quand notre Seigneur reviendra. Pour que nos noms restent inscrits dans le livre des vies en ces temps de la fin. Je vous exhorte, mes bien-aimés, à faire cela durant toute l'année 2022 qui va commencer, de ne pas lâcher prise dans votre vie spirituelle, de persévérer dans la prière, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est dur de vivre tout cela, mais nous sommes appelés à vivre cela parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Je voudrais terminer ce moment par vous inviter tous, partout où vous êtes, à avoir une pensée pour toutes les familles dans nos assemblées qui ont été éprouvées, qui ont perdu leurs membres de famille, que ce soit durant cette année 2020-21 qui vient de s'achever ou durant l'année 2020 où nous avons connu beaucoup de décès. Pensons à toutes ces familles et prions pour toutes ces familles, pour les orphelins, pour des veuves. Prions pour eux tous afin que le Seigneur les soutienne. Prions aussi pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades, qui pleurent, qui gémissent chez eux dans leur maison. Avant que nous passions en ce moment merveilleux du passage de l'année 2021 à l'année 2022. C'est toujours un événement très important. Je vous demande donc de vous tenir debout là où vous êtes, partout où vous êtes, que nous nous tenions tous debout pour ensemble lever nos mains vers le Seigneur, pour lui demander de nous conduire dans cette année 2022, afin qu'elle soit une année apaisante, qu'elle soit une année tranquille, que dans cette année, nous ne puissions plus vivre des choses difficiles que nous avons vécues durant l'année 2021 et même 2020, où beaucoup d'entre nous ont pleuré, où beaucoup d'entre nous ont souffert. Nous voulons que l'année 2022 soit une année de bénédiction pour toute la communauté de frères chrétiens, pour chacun de vous, pour chacun de nous. Levons nos mains là où vous êtes maintenant pour demander au Seigneur de bénir notre passage de l'année 2021 à l'année 2022. Prions tous ensemble pour demander que le Seigneur étende sa main, que nous voulons que cette année soit une année de bénédiction abondante sur toutes les familles, sur toutes nos églises, sur votre maison. Bien-aimés, prions tous ensemble en ce moment. Ô Éternel des armées, étends ta main, ô Dieu des armées, sur toutes les familles, sur toutes les églises, sur tous nos frères et sœurs, pour chaque personne, Seigneur, qui est parmi nous. Fais que nous puissions passer de cette année 2021
2021 à 2022 dans la joie. Que l'année 2022 soit une année de consolation. Seigneur, que ce soit une année de joie. Parce que les années 2021-2022 étaient des années de larmes. Nous avons beaucoup pleuré. C'était des larmes, des années de douleur, de souffrance, de détresse. Et voici, nous voulons entrer dans cette nouvelle année, Seigneur. Nous voulons que cette année soit une année de joie, une année de gloire, une année de victoire dans la vie de chacun de nous, de l'Église tout entière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, nous allons tous lever nos mains pour nous souhaiter les vœux du nouvel an 2022 en poussant des cris avec les choristes qui sont ici. En même temps, nous entrons dans la louange très forte. Partout où vous êtes, vous tenez debout. Nous louons le Seigneur, nous le glorifions, nous le bénissons. Et cette louange va nous conduire immédiatement dans cette nouvelle année 2022. Que Dieu soit loué,
yokumama lelo yokumama yokumama lelo yokumama bana Israel na Ejipito balukaki mosungi ya kosunga bango babelaki Yawe na mongongo makasi